Nous vivons dans une société qui est de plus en plus divisée. Les blancs contre les noirs, les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux, les riches contre les pauvres, les urbains contre les ruraux, les intellectuels contre les manuels, les conservateurs, les plus progressistes, les Français de souche, les immigrés, les casseurs contre la police, etc., etc. Et nous autres, nous sommes forcément influencés, d'une manière ou d'une autre, par cette tendance dans notre société. Et malheureusement, de telles divisions peuvent même se retrouver parmi les chrétiens. Et d'ailleurs, au sein du christianisme, les protestants évangéliques sont connus pour être des champions de la division. On ne compte plus les différentes dénominations. Et pourtant, l'Église n'est-elle pas censée être un havre de paix et d'unité ? Une question pour vous. Est-ce que vous savez d'où vient la division ? Est-ce que vous savez comment on dit « celui qui divise » en grec ? Diabolos. Ça veut dire aussi celui qui trompe, qui calomnie. Et il y a évidemment une bataille spirituelle derrière ces histoires de division. Et même si on est dans une société où on croit que le diable c'est une invention, que c'est un personnage mythologique, et que, en fait, il existe réellement. Et sa stratégie en Europe ou en Occident, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas dangereux. Et d'ailleurs, on utilise le terme la dédiabolisation. Ça représente cette démarche-là. Et pourtant, ne nous y trompons pas, il est bien là. On parle de cette stratégie qui est diviser pour mieux régner. C'est exactement ça qui est à l'œuvre. Mais ce n'est pas une fatalité. Évidemment, ces divisions, elles n'ont pas leur place dans l'Église. La seule chose qui doit diviser, c'est si on est pour ou contre Dieu. Là, on doit se positionner, et c'est normal que ça divise. Est-ce que c'est Dieu qui décide dans nos vies ? Est-ce que c'est Dieu qui décide dans ma vie ? Ou est-ce que je refuse que ce soit lui qui décide ? Ça, c'est quelque chose de tranché, qui peut changer au cours de notre vie d'ailleurs. L'Église devrait donc se faire remarquer plutôt par son unité. Mais attention, unité ne veut pas dire homogénéité. Pas besoin qu'on soit tous pareils pour être unis. Et au contraire, il y a une grande diversité dans l'Église de Jésus-Christ. Et comme l'a dit tout à l'heure Manu, on est en train de fêter cette diversité dans l'Église. On aime bien dire, et je le redis encore parce qu'on ne s'en lasse pas, qu'on a la chance d'être dans une Église multiculturelle, multigénérationnelle, multisociale. On dit que ça fait partie de notre identité communautaire. On en est fier et on veut le valoriser. On veut être une grande famille accueillante pour des personnes qui viennent de tous horizons. Aujourd'hui, et donc les 2 prochains dimanches, on est dans cette série. Et aujourd'hui, je vais commencer avec le thème d'une église multigénérationnelle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste répondre à une question que certains pourraient se poser. Pourquoi on insiste autant sur cette identité d'église multi ? Après tout, ne serait-ce pas une évidence ? C'est comme ça, il y a des gens qui viennent, on prend tout ce qui vient, et donc on a une église multi, c'est normal. C'est pas forcément une évidence partout. Ce n'est d'ailleurs pas le cas dans toutes les églises. Il y a des églises où on n'a que des personnes âgées, des églises où on n'a que des jeunes, des églises où on n'a que des familles, ou que des étudiants, etc.
Ça dépend beaucoup de la démographie de la ville ou du quartier ou de la région. Ça peut dépendre aussi de la vision ou de la stratégie des dirigeants de l'Église. Et j'allais dire, il peut y avoir beaucoup de projets ou de variantes de projets différents dans les églises locales. Et je ne veux pas condamner des églises qui seraient différentes. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis pour rendre visite à ma sœur. Et là-bas, il y a beaucoup d'églises. Et il y a des églises très spécialisées. Alors, comme ici, il y a aussi des églises ethniques, des églises de blancs, de noirs, de hollandais, d'écossais, etc. Mais aussi des choses auxquelles on ne penserait pas, des églises de bikers, de surfeurs, de hipsters, d'hommes d'affaires, d'artistes, etc. Il peut y en avoir pour tous les goûts. On est dans une société où le business est très développé, et le marketing, et ça a une influence aussi dans nos églises. Et parfois, on peut avoir une approche un peu marketing de l'Église. Et dans le marketing, une des règles, c'est de définir sa cible de public. Mais l'Église, bien avant d'être un projet humain, c'est le projet de Dieu. Et la cible marketing de Dieu, c'est « Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Amen. Et donc, l'Église de Dieu, c'est un peuple multigénérationnel. C'est ce que nous allons continuer à développer. Quand on y pense, l'Église, elle a déjà une histoire de plus de 2000 ans. Et donc, évidemment que c'est multigénérationnel quand on fait simplement ce premier constat. Et depuis le début, depuis la création, donc on remonte encore bien avant les 2000 ans, c'était toujours dans le projet de Dieu d'avoir un peuple qui lui appartienne et au milieu duquel il habite. Un peuple qui l'adore, qui le serve, qui lui rende gloire. Alors, on ne va pas remonter jusqu'à la Genèse, mais je vais vous lire un premier texte qui vient du 2e livre de la Bible, l'Exode, chapitre 3, verset 15, et Dieu parle à Moïse. Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Dans ce verset, il y a 2 références que j'ai trouvées intéressantes par rapport à notre sujet. La première, c'est que Dieu s'identifie comme le Dieu de vos ancêtres. Il y a une continuité générationnelle, il y a une référence importante avec les ancêtres qui ont précédé Moïse et le peuple d'Israël. Et ensuite, l'autre chose, c'est quand il dit que Dieu veut qu'on s'adresse à lui de génération en génération. On est clairement bien sur un projet qui dépasse les générations et non pas un projet temporaire destiné à un public cible. Le projet de Dieu, c'est d'avoir un peuple qui lui appartienne au-delà des générations. Dans le psaume 148, on peut voir que Dieu veut être loué par tout le monde. Et je lis juste le verset 12. « Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, louez l'Éternel, car en lui tout est admirable, et sa majesté domine la terre et le ciel. » Alors, je n'ai pas lu les versets qui précédaient, mais on voit que la volonté de Dieu d'être loué ne se limitait même pas que aux hommes, mais aussi toute la création. Et ça inclut les animaux, les montagnes, les arbres et même les phénomènes météorologiques. Tout ça, c'est censé louer Dieu. Et oui, ça reflète la grandeur du Créateur. On passe à notre deuxième partie. Maintenant qu'on a vu que le projet de Dieu, c'était une église multigénérationnelle, on va se poser la question, mais à quoi ça sert finalement ? Première réponse que je vous propose, c'est que un des intérêts d'avoir une église multigénérationnelle, c'est qu'il y a un devoir de transmission. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à des générations précédentes de chrétiens qui nous ont transmis la foi, qui nous ont transmis la parole de Dieu. Et même cette foi chrétienne,
elle s'inscrit elle-même dans la continuité de la transmission de la foi au sein du peuple d'Israël, puisque l'Église a été greffée sur Israël. Et ce devoir de transmission de la foi, c'était quelque chose qui était très fortement intégré dans la culture, en tout cas dans la tradition juive. Et on va lire un de ces textes fondateurs, toujours dans la première partie de la Bible, mais dans le livre du Deutéronome, où ces instructions de transmission étaient très claires. C'est toujours Moïse qui transmet ses paroles, mais cette fois-ci, c'est à la fin de sa vie. Peu avant de mourir, Moïse donnait plein de dernières consignes au peuple d'Israël, notamment les nouvelles générations, avant qu'ils prennent possession du pays promis. Alors, voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner pour que tu les appliques dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et que tu respectes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ces ordonnances et à tous ces commandements que je te transmets. Ils sont pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, tu jouiras d'une longue vie. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique-les afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, te l'a dit. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Alors c'est un des passages qui est le plus connu parmi les Juifs, et notamment ce verset 4 qui disait « Écoute Israël », c'est le fameux « Shema Israël », c'est leur confession de foi. Et cette confession de foi s'accompagne de pratiques bien concrètes. Et donc, il y a des gens qui, très littéralement, appliquent ce qu'on vient de lire. Par exemple, de s'attacher les commandements de Dieu sur leurs mains, on parle des téphilim, sur le front, on parle du talit, ou sur les montants de leurs portes, le mezouza. Un peu plus loin, dans le même chapitre de Deutéronome, on peut lire aussi ceci. « Lorsque plus tard, vos fils vous demanderont « De quel droit l'Éternel, notre Dieu, vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets ?» Vous leur répondrez « Nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a tirés de là avec puissance. » On se retrouve là avec des enfants, de génération en génération, qui n'ont pas forcément cette connaissance ou cette expérience de ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Et quand on arrive là-dedans, hors contexte, on dit « Mais c'est qui Dieu ? Et pourquoi il nous dit de faire ceci ou faire cela ? De quel droit ?» Et c'est là qu'on voit qu'il y a ce devoir d'expliquer. Non seulement dire « Il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça », c'est un devoir d'expliquer l'histoire du peuple. Quand on met en contexte et que c'est plus facile de comprendre pourquoi les choses se font comme ci ou comme ça, on a moins de mal à les obéir, parce que ça a du sens. Et un des dangers serait de transmettre à nos enfants des règles en leur disant « tu dois faire ceci, tu dois pas faire cela ». Mais si les enfants ne comprennent pas pourquoi, ils vont le faire quand même. Ne mets pas ta main dans le feu parce que tu vas te brûler, c'est pas pareil que mets pas ta main dans le feu. Ok, mais s'il n'a pas fait l'expérience de la chaleur du feu, il va moins comprendre. Un devoir de transmission. Maintenant, on va voir un deuxième type de devoir dans l'église multigénérationnelle, c'est un devoir de solidarité. Ça relève du bon sens, mais ça vaut toujours le coup de le souligner. On peut faire une forte analogie entre l'église
et une famille. Dans une famille, il y a aussi un devoir et une pratique qui se fait de solidarité. La première solidarité qui paraît évidente, c'est la solidarité des parents avec leurs jeunes enfants quand ils naissent. Un bébé, quand il naît, il est complètement dépendant. Il ne peut rien faire par lui-même. Si ce n'est pas ses parents qui l'aident, qui lui font les choses au début, il meurt, tout simplement. Et même l'enfant grandissant, il a encore besoin de ses parents pour l'accompagner. Et dans l'autre sens aussi, il y a un besoin de solidarité. Des parents vieillissants ont besoin de la solidarité de leurs enfants. Et c'est peut-être quelque chose qui est moins valorisé dans notre société occidentale aujourd'hui, où on a tendance à déléguer cette solidarité à des professionnels ou à l'assistance publique. Je pense à un cas de figure biblique dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 5, où il donne cette recommandation à Timothée. On est dans le contexte de l'Église. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci doivent apprendre avant tout à traduire leur attachement à Dieu dans l'attachement à leur propre famille, qu'ils s'acquittent de leurs dettes envers leurs parents, car cela plaît à Dieu. Donc, dans le contexte de ce passage, Paul est en train de donner des consignes à Timothée pour organiser la solidarité au sein de l'Église, notamment auprès des veuves qui sont sans revenus s'ils n'ont plus de mari. Mais avant de lâcher des aides, entre guillemets, Paul dit à Timothée, mais assure-toi que si cette veuve a une famille, cette famille-là s'en occupe parce que c'est leur responsabilité première. Il y a un devoir de solidarité dans la famille. Et on veut s'inspirer de cette solidarité-là pour la solidarité qu'on peut avoir dans l'Église. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu 2 occasions d'exprimer de manière concrète notre solidarité par la collecte de solidarité de Paroles et Actes et par l'opération Coup de pouce. C'est des choses qui sont normales, en fait, dans une église. Ça décrit très concrètement ce qu'on vient de voir là. Et j'aimerais voir une 3e raison, ou une 3e application d'une église multigénérationnelle. J'ai appelé ça une dimension prophétique. Alors c'est un peu bizarre, hein. Qu'est-ce qu'il raconte ? Une vision prophétique qui est de se réjouir ensemble. Quand je savais que je devais prêcher sur ce thème de l'église multigénérationnelle, le premier verset qui m'est venu en tête, c'est cette parole du prophète Jérémie qui dit « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». On le chante parfois et on va le chanter tout à l'heure. Cette parole se situe dans un texte qui décrit le rétablissement du peuple de Dieu après un temps d'exil. Dans le contexte, le prophète Jérémie écrivait juste avant la chute du royaume de Juda, c'est-à-dire le royaume du sud d'Israël, qui a fini par, ou qui allait être déporté par les Babyloniens. Et dans les prophéties de Jérémie, non seulement il annonce cette chute, mais il annonce déjà la suite. Que 70 ans plus tard, il y aurait un rétablissement d'Israël, et notamment un retour à Jérusalem. De la même manière que Dieu punit, châtie son peuple pour ses fautes graves, Dieu intervient pour rassembler, restaurer, pour que le peuple puisse repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est ça le contexte de ce verset qu'on chante. Et donc c'est le chapitre 31 de Jérémie, décrit un tableau de joie et d'espérance lié à ce rétablissement du peuple d'Israël. Et donc on va lire ce verset en entier. « Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. » Alors, qu'on se représente ça un peu comme un tableau, une image. De la même manière que ces jeunes filles qui dansent de joie, de la même manière que c'est une image forte de joie, le fait qu'on ait des jeunes gens et des vieillards qui se réjouissent ensemble sont une image forte et particulière. Alors si on veut essayer de transposer ça dans notre culture française du XXIe siècle, on pourrait imaginer, par exemple,
Un soir de finale de Coupe du Monde où la France gagne et que tout le monde se retrouve sur les Champs-Élysées pour fêter la victoire de l'équipe de foot. Il y aurait un côté, un enthousiasme particulier qui traverse les générations, les catégories socio-professionnelles, etc. C'est un peu notre version française à nous de ce tableau que décrit Jérémie. Le peuple d'Israël qui retrouve son pays promis. Alors pourquoi j'ai dit que c'est prophétique ? Là, j'ai parlé d'une prophétie qui s'est déjà réalisée. Mais parce que souvent, les prophéties dans la Bible, elles sont aussi un avant-goût et une image de quelque chose qui va encore se réaliser. Et cette joie qui est décrite par ces jeunes et ces vieux qui dansent ensemble pour se réjouir de joie, elle annonce aussi la joie qu'on va vivre quand Jésus reviendra et qu'il instaurera son royaume et qu'on va se retrouver parfaitement dans sa présence. Il y aura vraiment matière à se réjouir ensemble. Et l'idée que je vous suggère par ce point, c'est de dire, quand on se réjouit ensemble, jeunes et vieux, qui est peut-être quelque chose de particulier, de pas habituel dans notre culture, on est en train de se projeter déjà qu'on va vivre cette joie ensemble pour l'éternité. C'est génial, non ? C'est aussi ça qu'on vit le dimanche matin quand on se rassemble pour louer Dieu ensemble. Maintenant, une église multigénérationnelle, c'est bien beau, mais ça implique quand même des enjeux spécifiques à l'intergénérationnalité. Alors, représentez-vous un grand repas de famille. Quelle est l'image qui vous vient ou quelles sont les idées associées à ce repas qui peuvent vous venir ? L'organisation, j'ai entendu, ouais, mais pas que. Et quand on y est. Pour beaucoup, on va retenir les moments de joie, de convivialité, c'est super. Mais d'autres, peut-être, vont y voir quelque chose de plus laborieux, de plus pénible, voire peut-être même ennuyant pour certains. Quand on pense aux contraintes qu'infligent les adultes aux enfants de subir un repas qui dure 3 ou 4 heures, mais comment c'est humainement possible d'infliger ça aux enfants ? Et inversement, des enfants qui jouent parce que c'est normal et qui font du bruit pour des plus âgés qui sont fatigués. Ah, c'est pas facile à vivre. C'est beau de se retrouver entre générations, mais c'est pas forcément toujours facile. Ça a des contraintes et ça demande des efforts. C'est normal qu'il y ait des frictions. C'est comme ça. Ça nous ramène aussi à cet état de fait que la création, elle est corrompue depuis la chute. Ça, c'est une lecture biblique. Et donc forcément, toutes les choses, même les meilleures, elles sont entachées d'imperfections. Même l'Église, on l'a dit déjà tout à l'heure, telle qu'on la vit, elle est entachée d'imperfections, puisque chacun de nous-mêmes en est entaché d'imperfections. Donc un imparfait plus un imparfait, une imparfaite, ça ne peut pas être parfait tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une église multigénérationnelle ? On va lire les conseils que l'apôtre Paul donne à son collaborateur Tite, qui était en charge d'une communauté. Alors, toi, au contraire, parle ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure et être des maîtresses de maison bonnes et actives et être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Ah ben là, il y en a pour tout le monde. Les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes,
Et là, il n'est pas en train de régler des comptes avec les gens. On sent qu'il y a un esprit de bienveillance, d'amour. On veut que les choses se fassent dans le bon ordre, entre guillemets. Et donc, pour illustrer le point que je disais, on voit qu'il faut tenir compte des différentes personnes en fonction de leur génération, avec des responsabilités particulières. Alors, pour la petite histoire, ce que j'ai trouvé intéressant de remarquer dans ce passage, c'est que les personnes plus âgées ont un devoir d'exemplarité dans leur comportement, mais plus particulièrement, on a vu que c'était un peu plus long dans les recommandations qui étaient données aux femmes plus âgées, avec une responsabilité plus importante, j'allais dire, pour coacher ou driver, je ne sais pas quel mot utiliser, les femmes plus jeunes. Je me suis demandé si c'était parce que Tite, en tant qu'homme, c'était peut-être plus délicat pour lui, surtout dans la culture de l'époque, d'aller enseigner des femmes. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, j'ai vu que ce passage a fait sourire plus d'un d'entre nous, parce qu'aujourd'hui, on est influencé dans une société qui s'écarte des valeurs traditionnelles. Mais c'était intéressant quand même de remarquer qu'il y a un conseil adapté pour chaque âge et qu'il y a des relations entre générations. On n'a pas les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre. Il y a une interaction qui est importante. Un autre des collaborateurs de Paul, Timothée, reçoit des recommandations un peu similaires. Et ce qui m'a frappé dans ce texte qu'on va lire maintenant, c'est l'importance du respect que Timothée doit avoir vis-à-vis des anciens. Alors qu'on pourrait dire « Oh c'est lui le chef, c'est le pasteur, il a autorité, il pourrait parler avec autorité à tout le monde. » Oui, mais ce qui est important, c'est le respect. Et ça, dans l'Église, on veut le vivre. Entre les générations, et notamment vis-à-vis des générations plus âgées, avoir du respect, c'est un modèle à avoir. Alors, on va juste lire rapidement ce passage-là. « Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire de celles qui sont réellement privées de soutien. » Et là, on arrive sur le passage que j'ai lu tout à l'heure. Ça, c'était veiller les uns sur les autres en tenant compte de nos différences, notamment générationnelles. Le deuxième enjeu que je veux souligner est lié à la direction de l'Église. Alors aujourd'hui, un des mots à la mode, c'est de parler de gouvernance. Je dirais qu'il est bon de veiller à ce que les différentes générations soient bien représentées dans la direction de l'Église pour mieux comprendre les différentes mentalités et orienter les décisions pour l'Église. C'est une préoccupation que j'ai toujours vue à l'Église d'Ozoir depuis que je suis arrivé, et je sens que c'est une bonne chose, que c'est sain. Alors, on va donner un beau contre-exemple qui se trouve dans la Bible. Est-ce que vous connaissez Roboam ? Roboam, c'est le fils, ou un fils de Salomon. Ça, vous connaissez peut-être plus. Et Roboam, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a hérité du pouvoir, après la mort de Salomon, il y a des gens qui sont venus le voir pour lui demander d'alléger les impôts. Parce qu'apparemment, Salomon n'y allait pas de main morte. Ils se sont dit, il y a un nouveau roi, on va tenter notre chance. Donc Roboam, il était tout jeune, tout frais, nouveau roi. D'abord, il a demandé conseil aux conseillers habituels de son père, qui étaient des anciens établis dans le royaume. Puis il a dû se dire que ça ne le convainquait pas complètement. Et ses anciens lui conseillaient peut-être de allonger un peu la bride, enfin de lâcher du lest, diminuer les impôts peut-être pour contenter le peuple. Et après il s'est dit, je vais demander à ceux de ma génération, ceux qui sont comme moi, qui pensent comme moi. Et au contraire, ces jeunes gens lui ont dit, au contraire, il faut que tu affirmes ton autorité, que tu rajoutes des impôts. Et là, ça a été la catastrophe. Car ça a conduit le peuple, en tout cas une grande partie de ce peuple, notamment toutes les tribus qui étaient au nord d'Israël, à se révolter contre Roboam et à faire sécession. Et c'était pas très heureux comme décision. Et pendant des générations et des générations, ça a eu des conséquences de ces deux peuples, ces deux royaumes
divisées, qui se faisaient même la guerre à certaines périodes. Ça a ouvert la voie à plus d'idolâtrie aussi. C'était catastrophique comme décision. Donc j'allais dire un beau contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et on a besoin d'écouter la sagesse des anciens, mais je pense que ça va dans les deux sens. Il y a deux tendances à se méfier en termes de direction de l'Église. D'un côté, j'allais dire un traditionnalisme ou conservatisme excessif qui peut se résumer en « on l'a toujours fait comme ça, il ne faut surtout pas changer ». Ça ne fait pas du bien dans l'Église. Et je pense qu'il y a certaines églises qui se vident, en tout cas qui se vident de leurs jeunes à cause de telles manières de penser. Et de l'autre côté, on peut avoir des réformistes forcenés qui veulent tout changer, couper les ponts avec les générations d'avant. Et c'est aussi catastrophique. On veut éviter ces deux extrêmes. On a besoin d'être à l'écoute des différentes tendances, mais surtout de chercher à rester fidèle à Dieu. Et je reviens à ce qu'on a dit au tout début, ça fait partie du plan de Dieu d'avoir une église multigénérationnelle. Ne lui faisons pas offense en allant à l'encontre de cela. Il y a une chose par contre sur laquelle il n'y a pas de compromis à faire, c'est la fidélité à l'Écriture, à la doctrine de Christ. Alors on va maintenant conclure. Ce matin, j'espère vous avoir convaincu que c'est le projet de Dieu que son Église regroupe toutes les générations. Et donc c'est normal, c'est logique qu'on puisse le vivre au niveau d'une Église locale. Et ça peut arriver que ce ne soit pas le cas, mais ce n'est pas forcément voulu. Ou alors ça peut être un projet d'évangélisation ou pour cibler un public particulier, mais pour moi, ce n'est pas une finalité en soi. Il faut que derrière, ça contribue à ce que l'Église au global grandisse et qu'on ait toujours cette conscience de cette Église qui est multi-tout. Ensuite, on a vu que l'avantage d'une Église intergénérationnelle, c'est qu'elle permet d'une part d'exercer la transmission de la foi au sens large et de la sagesse, mais aussi d'exercer une solidarité familiale. Et ça, c'est vraiment un privilège qui est vraiment génial. Et goûtons ce privilège qui est ce qu'on peut vivre dans une église. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus frappant si on arrive dans une région où on ne connaît personne, et si on est chrétien, et qu'on s'intègre dans une nouvelle église, c'est impressionnant comment rapidement on peut goûter à cette solidarité à laquelle on ne pourrait pas goûter si on n'était pas chrétien. On aurait peut-être son cercle d'amis dans une association quelconque, mais c'est pas pareil. C'est pas une vie de famille. On peut s'intégrer facilement dans une autre famille chrétienne quand on bouge. Je ferme la parenthèse. Ensuite, on a vu qu'une église multigénérationnelle, c'est beau, mais c'est pas forcément facile. Ça coûte, ça demande des efforts. Des efforts pour veiller les uns sur les autres, et notamment ceux qui sont différents. C'est facile de voir nos amis qui sont pareils comme nous, mais on peut avoir des angles morts. Et ce matin, j'aimerais nous lancer un défi. Qui sont les personnes auxquelles je ne pense pas, que je ne pense pas à aider, ou je ne pense pas à juste prendre des nouvelles parce qu'elles sont différentes, et dans notre thème d'aujourd'hui, qui sont plus âgées, plus jeunes. Et j'aimerais qu'on puisse avoir ce défi-là, de réfléchir à des personnes d'une génération différente à laquelle on n'a pas l'habitude, et de prier peut-être pour cette personne, prendre des nouvelles, ou rendre service concrètement, exercer cette solidarité dont on a parlé tout à l'heure. Que ce slogan d'une église multigénérationnelle ne soit pas juste un beau slogan, mais qu'on le vive. Je vous invite à prier pour clore ce temps. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui a une vision pour l'humanité, qui traverse les âges, qui traverse toutes les générations. Et merci parce que on peut goûter, même avec quelques imperfections, on peut goûter à cette beauté, cette bonté de la vie d'Église, qui est bonne, qui est belle, quand c'est toi qui es au centre.
Parce que toi, comme on l'a chanté aussi tout à l'heure, tu es beau, tu es parfait, tu es saint, tu es juste. Seigneur, on veut te demander de nous aider à vivre de mieux en mieux cette réalité d'église multigénérationnelle. Tu vois que pour certains d'entre nous, c'est peut-être difficile d'aller voir des personnes plus jeunes ou des personnes plus âgées. Et ça nous coûte et on n'a peut-être pas le courage. Et on veut te demander que tu nous donnes cette force et un amour grandissant pour vivre les uns avec les autres cette beauté, cette merveille de vivre l'Église multigénérationnelle. Seigneur, on veut te prier pour d'autres églises qui sont peut-être, en souffrance ou qui aimeraient pouvoir vivre la multigénérationnalité, mais qui, par exemple, des églises où les jeunes s'en vont. On veut te prier pour que tu puisses aussi encourager ces églises, leur permettre de vivre cette dimension-là. Merci parce que ton Église, elle se prépare à un événement qui est parfait. Quand tu vas revenir, que tu nous prépares une place dans ton royaume, et quand nous serons débarrassés de notre dernier ennemi qu'est la mort et le péché qui la cause. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles à chaque fois que c'est ça la perspective de la vie chrétienne, que la condition que nous connaissons ici-bas, les souffrances qui sont quotidiennes, vont cesser un jour, que tu as quelque chose de bien meilleur en réserve pour nous. Et Seigneur, on veut être encouragé par cette perspective et boosté dans notre foi, dans notre vie. Je te prie pour chacun d'entre nous ici ce matin, pour que cette semaine, on soit vraiment encouragé par ce que tu as en réserve encore pour nous. Que ton nom soit glorifié. Amen.